Vous savez, je vous ai toujours admiré. Et moi, ma reine, je suis toujours amoureux de vous, même après 45 ans. Oh merde, mon astuce de costume n'a pas fonctionné. Pénalité au numéro 8 de relais pour manque d'écoute. Je pense que Ténébrion Monitor n'avait pas écouté que cette fille-là n'était pas une fille, n'était plus une fille, mais bien un garçon. Elle est obligée de changer son jeu. Alors voilà. Ça a-tu l'air d'un refuge pour femmes battues, ça? Non, mais je ne peux plus marcher. J'avais à l'époque 7 ans. Je ne peux pas marcher. Bon, ben, OK. Pleure pas, hein? Pleure pas, j'aime pas ça, pleure pas. Pénalité numéro 7, Cochrane pour manque d'écoute parce que le joueur d'Heureux avait installé que c'était pas une maison pour femmes battues et tout de suite après vous avez répliqué que vous aviez 7 ans. Alors on aurait dû jouer ce jeu-là puisque c'était ce qu'avait proposé l'Heureux. Je reviendrai dans quelques mois avec un éléphant. Vous a pris que 30 secondes. Vous êtes extraordinaire. Pénalité au numéro 11, Caron pour manque d'écoute parce que le joueur Barbouchi avait bien dit qu'il partait pour quelques mois. Ça vous a valu quelques rires, mais très inefficace, ma chère. Alors, bonjour, bienvenue à l'épisode 7 de Explique-la ta pune. Tin, 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 tin. Alors, avec le vote qu'on a eu écrasant de 80% sur la pénalité de manque d'écoute, on y va de ce pas. Voilà, c'est comme ça, hein. Quand le vote est assez évident, je fais plus de vidéos. Et il en reste pas beaucoup de pénalités, donc profitez-en pendant que je fais cette série. Ça me fait plaisir de vous parler de cette pénalité du manque d'écoute. Il y a plusieurs fois que je vous ai dit, c'est quoi les trois principales règles de l'improvisation la plus importante, c'est l'écoute. L'écoute, l'écoute et l'écoute. C'est ça que beaucoup d'improvisateurs vont vous dire, surtout les professionnels. Ce qui est bien avec la pénalité de manque d'écoute, c'est que c'est une pénalité qui est aussi possible en termes de fréquence de l'avoir chez les professionnels que chez les débutants. On a vu dans le passé que des pénalités qui étaient plus présentes chez les débutants, d'autres qui étaient plus chez les professionnels. Mais ça, c'est une pénalité qui est présente chez les deux parce que le manque d'écoute, tout le monde peut avoir un oubli. Tout le monde peut avoir, des improvisations qui peuvent être de différentes durées. On peut avoir des 2 minutes, des 10 minutes et même des fois des 16, 18 minutes. Donc, il peut y avoir des fois des oublis ou de la fatigue dans le niveau du jeu qui s'installe et ça peut créer un manque d'écoute. Mais comme vous voyez, avec les exemples que j'ai démontrés, il y a plusieurs façons que le manque d'écoute peut se manifester. Premièrement, avec l'exemple de Patrick Drolet et de Sophie Cadieux. Patrick Drolet, il n'avait pas compris que Sophie Cadieux se déguisait en garçon pour infiltrer les chevaliers dans lesquels, qui voulaient terrasser le peuple que Sophie Cadieux voulait défendre, son personnage, à la manière de la Shakespeare. Et Patrick Drolet n'a pas écouté ça et il pensait que c'était une femme, même si c'était un garçon. Des fois, ça peut être comme ça. Des fois, ça peut être un prénom. Hein? Des fois, ça peut être quelqu'un t'a donné son prénom et tu l'oublies. Un petit truc, un petit conseil. Dites pas son prénom. Si vous oubliez son prénom à la personne, dites à la place le lien qui vous unit. Utilisez un autre facteur, l'autre facteur des trois que je vous ai dit. En improvisation, il y a quoi? Avant de commencer une impro, on se familiarise avec le lien qui nous unit. Est-ce qu'on est frères et sœurs? Est-ce qu'on est deux aliens qui veulent conquérir une galaxie? Est-ce qu'on est des voisins? On est quoi? Notre prénom, c'est comment on s'appelle. Et le lieu où on se situe. Si tu oublies le prénom, c'est pas grave, tu peux toujours aller te déplacer vers le lien qui vous unit. Donc, si tu oublies que le nom de la fille, c'est Sylvie, tu peux dire « Hey, ma sœur », c'est ta sœur. Ou c'est une sœur, une nonne de l'église, dans tous les cas. De l'expliquer par le nom, le métier ou quelconque qu'elle pratique, ça peut vraiment aider pour créer et éviter d'avoir un manque d'écoute. Parce que ça peut arriver. C'est pour ça qu'on conseille régulièrement aux joueurs et aux joueuses de boire beaucoup d'eau avant le match, de bien s'hydrater pendant le match, de manger ses légumes verts, puis de se coucher tôt. Ça a l'air un peu anodin et un peu cliché. On va parler du cliché une autre fois, une belle été. Mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est comme ça que le cerveau est le plus éveillé, le moins propice à manquer des informations cruciales qui se passent dans le jeu. Donc, le manque d'écoute, ce qu'il considère un peu en globalité,
de qu'est-ce que c'est. On avait parlé rapidement des deux autres exemples que j'ai mis. Avec le fait que Edith Cochrane avait dit qu'elle avait 7 ans, même si Jacques Leroux avait proposé que c'est un refuge de femmes battues. Donc on parle de femmes et un enfant, c'est pas du tout la même chose. Pour un gag, voilà, les gens veulent rire un peu la même chose avec Sophie Caron qui avait dit « Ah, ça vous a pris que 30 secondes », même si Barbouchi, son personnage, avait dit qu'il partait pour quelques mois. Voilà. Et dans le fond de l'impro, si on utilise un peu une temporalité d'avancement dans le temps, ça va marcher. Mais c'est pas le cas. Puis l'improvisation, voilà, si vous l'avez vu, c'est une improvisation ordinaire. Il faut vraiment, encore une fois, vous voyez, être à l'écoute. Si vous voulez faire des blagues et des punchs, il n'y a pas de problème. Il faut que ce soit en lien avec ce que vous voyez l'autre improvisateur jouer. S'il n'y a pas de saut dans le temps qui précise qui est passé dans le temps et qui revient vous voir, ce gag-là, de toute façon, ne marcherait pas vraiment. Et bon, après, on dépend du talent que tu as comme joueur. S'il voit que tu as du talent puis tu fais des petits gags comme ça de basse qualité juste pour faire rire quelques secondes, littéralement, on peut sévir parce qu'on se dit « Ah, vous avez plus de talent que ça » que de faire des petites blagues comme ça. Ça peut même presque devenir du cabotinage. Mais ça manque d'écoute, voilà, parce qu'on n'a pas écouté la proposition des autres. Et j'ai oublié un petit truc. L'écoute, c'est pas seulement ce que les gens disent, mais c'est ce que les gens vont faire. Vous comprenez? Vous devez avoir les oreilles tout autour de vous. Et les yeux sont une forme d'écoute. Même si les yeux n'ont pas la capacité d'écouter, ils peuvent voir quelqu'un qui rentre dans la patinoire derrière vous. Donc cette personne-là va intervenir dans votre improvisation d'une manière ou d'une autre. Si vous continuez de jouer comme si de rien n'était, ça peut être un manque d'écoute parce que vous ne la prenez pas en considération, cette personne qui est derrière là. Là, vous allez dire, ouais, mais elle fait pas rien pour se manifester. C'est votre travail alors de l'intégrer. Peut-être qu'elle attend le bon moment à cette personne pour s'intégrer dans le jeu. Mais elle, c'est elle qui est en pénalité. C'est vient juste au moment où tu rentres dans la patinoire, tu dois faire quelque chose. Même si tu es immobile ou tu fais des sons, tu dois faire quelque chose. Voilà. Sinon, il y aura confusion. Il y aura confusion qu'on a parlé plus tôt dans le mois. Donc, vous pouvez continuer à parler avec votre personnage qui sont devant vous. Vous savez qu'il y a quelqu'un derrière vous qui vient d'arriver dans la patinoire. Vous dites « Mais qu'est-ce que j'entends là? Je sens une présence. » Voilà, vous pouvez aller un peu dans ce moule-là. En l'intégrant comme ça, elle pourra intervenir par vous, vous l'aidez la personne, elle va intervenir parce que vous avez entendu qu'elle est littéralement arrivée. Et ça permet au jeu de pouvoir continuer à se fructifier et inclure plus de personnages. Donc voilà, le manque d'écoute peut prendre plusieurs formes. Avant que les gens disent quelque chose, quand les gens disent quelque chose, et l'absence de parole, de bien naviguer. C'est une danse, en fait. Il faut que tu comptes sur l'autre et la personne compte sur toi. Le manque d'écoute, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, il y a un détachement qui s'est créé ou une proximité qui n'est pas ficelée. Donc voilà ce qui a trait un peu à la pénalité de manque d'écoute. J'espère que ça vous a été très utile. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine pénalité. Peut-être que j'aurai le temps d'en faire justement une autre cette semaine. Donc, votez bien, je vais laisser les sondages, la pénalité en question, qui vont être les 3 pénalités que je vais traiter cette semaine. Voilà, il y en aura une qui aura plus de votes qui va être la pénalité que je vais traiter dans cette semaine. Donc, n'oubliez pas de voter. Ça fera plaisir de vous octroyer cela. Et j'essaie de diversifier mon contenu un peu. Respirer aux gens, que je ne fais pas toujours le même type de vidéos. Hein. Puis c'est une série qui est assez courte, des pénalités. Donc si je vais trop vite, mais après, elle va terminer rapidement et il faudra que je trouve d'autres idées de vidéos. Donc voilà. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt et on espère pour le prochain épisode, une nouvelle belle série sur le merveilleux sport qu'est l'improvisation. Merci. Au revoir.